Voilà. Bonjour à tous les Ivoiriens, bonjour à tous les habitants de la Côte d'Ivoire, bonjour à tous mes ennemis, bonjour à toutes les personnes qui m'aiment. Je salue Maman Rosa Parks depuis la France, je salue Maman Valérie depuis les États-Unis, je salue Maman La Joie de Lakota depuis les États-Unis, je salue Maman Karidja Denyak depuis l'Italie, je salue Maman Cathy La Joie, je salue ma soeur Chanel Gbagbo, je salue Maman Maëlle, je salue Papa Michel et sa femme depuis les États-Unis. Je salue Papa Brou Alphonse et Papa Na. Je salue également mon frère Koné depuis Boaké. Voilà. Je suis Carton-Noir, le cordial sans phare. Sans oublier, je salue Maman Josiane aussi, qui est aux États-Unis. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, le FPI est en deuil. Moi, Carton-Noir, je suis vraiment touché, choqué de voir un général, voilà, le général Edouard Kasanaté, qui est décédé, voilà, hier, le 13, vendredi 13 juillet 2018, voilà, et on nous dit qu'il est mort d'un AVC. Donc, moi, Carton Noir, je veux tout simplement dire aux militants du FPI, notre grand frère, nos doyens, voilà. Je veux savoir à quoi vous jouez. Vous êtes en train d'aider Alassane Ouattara à extrader, à, comment on appelle ça, à éliminer, excusez-moi, voilà, à éliminer tous les proches du président Gbagbo Laurent, tous les proches du FPI, parce qu'il faudrait que non, que Carton Noir ait des réponses par rapport à ça. Carton Noir doit avoir des réponses par rapport à ça. Parce que moi, Carton Noir, il ne peut pas comprendre que tous les militants, toutes les personnes qui se battent pour le président Gbagbo Laurent meurent d'un AVC. Même ceux qui sont en prison meurent d'un AVC. Donc moi, Carton Noir, je veux comprendre ça. Il faudrait que l'opposition fasse quelque chose. Vous devrez faire quelque chose. Samba David est en prison. Excusez-moi, chers Ivoiriens, ça peut chercher quelque chose. Samba David est en prison. Aboudrama Sangaré ne fait rien. Il ne fait que là pour organiser des fêtes. Voulez-vous, est-ce que vous ne participez pas à la mort, à la destruction du FPI? Parce que moi, c'est ce que moi, il me pose. Depuis que Ouattara est venu au pouvoir, les Ivoiriens connus, des Ivoiriens qui étaient dans le FPI, qui sont dans le FPI, meurent d'AVC. Alors, mais pourquoi? Pourquoi? Nous avons tous vu le général Edouard Kasanaté témoigner à la CPI contre le président Gbagbo Laurent. Nous savons aussi que le général Kasanaté était le commandant supérieur de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. C'est pas ça? Aujourd'hui, il est parti. Donc, M. Aboudrama Sangaré, qu'est-ce que vous faites? Ou bien, les mallettes que vous partez prendre chez Alassane Ouattara, le contrat est d'exterminer tous les FPI, tous les militants du FPI. C'est ça qui est le contrat. Si c'est le contrat, il faudrait que tu nous dises ça. Il faudrait que tu nous dises ça. Moi,
Moi, carton noir au début, j'ai commencé à vous injurer. Après, il y a des grands frères, des mamans qui m'ont parlé qu'il ne faudrait pas que j'insulte Aboudraman Sangaré parce qu'il n'a pas le choix, c'est rentré, c'est sorti comme ça. Il a arrêté. Mais après, il a constaté que Aboudraman Sangaré, comme carton noir ne parle pas, raison pour laquelle il empile les choses. Donc, je me dire à mes mamans de ne pas dire que d'arrêter de parler mal d'Aboudraman Sangaré. Voilà. Moi, il veut toujours le parler mal. Parce que il est rentré dans une danse que lui-même ne maîtrise pas. La danse qu'il veut danser là, il ne maîtrise pas cette danse-là. Moi, carton noir, quand je vois les pro-Gbagbo, les militants du FPI mourir de AVC, ça me fait mal. Quand je ne sais pas quel rôle Aboudraman Sangaré joue. Tu es le gardien du temple du FPI. Non, tu es le destructeur du temple FPI. Tu comprends? C'est ce que tu es. Le président Gbagbo Laurent va sortir. Il va sortir. Et s'il sort, Aboudraman Sangaré, vous ne serez pas vu comme un héros. Vous ne serez pas vu comme quelqu'un qui s'occupait du FPI. Jamais. Vous ne vous êtes jamais occupé du FPI. Au contraire, vous participez à la destruction du FPI. Vous salissez le nom du président Gbagbo Laurent. Simone Gbagbo, beaucoup de personnes ont réclamé de voir Simone Gbagbo. Vous, Aboudraman Sangaré, vous avez fait quoi? Vous avez peur de mourir. Vous dites que si moi il fait un grand pas, Alassane Ouattara va m'éliminer. Ou bien Alassane Ouattara va plus me donner de l'argent. C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Mais toi-même, tu vois très bien ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire. Tous les enfants de Gbagbo Laurent, il veut les éliminer. Et il est en train de les éliminer en passant par toi. Pourquoi des personnes, les proches de Gbagbo Laurent, ne meurent pas par haute maladie? Ils meurent par AVC. Tu peux m'expliquer ça, M. Aboudraman Sangaré? Tu peux m'expliquer ça? Tu ne peux pas m'expliquer ça? Parce que tu n'as pas d'explication. Mais tu vas apprécier M. Aboudraman Sangaré. Le jour arrive. Dieu est grand, mais le Satan n'est pas petit. C'est ce que moi je vous dis tous les jours. C'est ce que je vous dis. On tue les enfants de Gbagbo Laurent n'importe comment. Vous ne parlez pas. Ou bien, je sais que tu as signé un pacte avec Alassane Ouattara. On le sait, raison pour laquelle tu as fermé ta gueule, tu ne parles pas. C'est pas quoi ça? Mais ta gueule là, ta bouche là, ça va sentir. Quand tu fermes trop ta gueule là, quand tu fermes trop ta bouche là, ça n'a pas fini là, ça sent. Et l'odeur là, tous les Ivoiriens vont prendre l'odeur. C'est là maintenant tu vas comprendre que la trahison là, ce n'est pas du tout bon. Tu nous trahis. Pourquoi tu nous trahis? Pourquoi tu trahis le président Gbagbo Laurent? Nous, on n'a pas dit que de nous donner aussi l'argent que Ouattara t'a donné. On n'a pas besoin de ça. Mais nous, on veut que tu te bats pour le président Gbagbo Laurent. On veut que tu te bats pour les prisonniers politiques. Tu as fait quoi pour les prisonniers politiques? Dis-moi. Samba David qui est en prison, ce n'est pas vous qui avez occasionné l'emprisonnement de Samba David. Ce n'est pas vous. C'est bel et bien vous. Vous vous connaissez. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour la libération de Samba David? Rien. À organiser des fêtes, à payer des boissons chères pour dire que le président Gbagbo Laurent sort, on va boire ça. Votre cœur est noir. Elle est noire comme mes lunettes. Mais Aboudraman Sangaré, tiens-toi prêt. Tiens-toi prêt. Ouais. On va parler de monsieur
Henri Konan Bédié. Voilà. Chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, nous avons tous vu sur les réseaux sociaux les partis. Il veut faire le parti unifié avec M. Alassane Ouattara, l'homme au pantalon sauté. On les a vus. Il y a Mabri Touakeuse, le président de l'UDPCI. Il y a Siaka Ouattara. Et puis il y a M. Seka Seka. Voilà. Ces personnes-là ne s'intéressent pas à Henri Konan Bédié. De plus, Henri Konan Bédié ne gagne plus le respect des Ivoiriens. Mais hier, moi, carton noir, j'ai été étonné et en même temps surpris de voir Bédié, Henri Konan Bédié et le président du parti RPCI se rapprocher et de se donner la main. Ils ont donné la main pour sauver la Côte d'Ivoire. C'est ce pacte-là qu'ils ont signé. Et Henri Konan Bédié a signé un document qui prouve que lui, il est d'accord pour affronter Ouattara. Je vais vous montrer ce document-là. Il a signé ça. S'il est prêt à affronter Ouattara, alors nous aussi on est avec lui. Voilà. Ouais, ça. Voici le document. Ouais. Et voici la signature d'Henri Konan Bédié. Ce document-là, voilà. Ce document, voilà, ouais. Ce document dit que Henri Konan Bédié est prêt à combattre Alassane Ouattara. Donc, moi, carton noir, je suis très content de voir Henri Konan Bédié se décider. Henri Konan Bédié, il ne faudrait plus que tu te comportes comme un enfant. Assieds-toi et réfléchis comme un sage. Réfléchis comme un sage. C'est tout ce que les Ivoiriens attendent de vous. Ne vous comportez plus comme un enfant. Affrontez Ouattara. Ouattara est en train de salir la mémoire de Félix Houphouët-Boigny. Amadou Bon Coulibaly qui est en train de salir le nom de son père, Bon Coulibaly. En envoyant, en insérant la violence dans son village, dans sa ville, Korogo. Nous, les nordistes, nous n'allons pas accepter ça. Bien vrai que le vieux Bon Coulibaly n'est pas notre père, mais nous, on lui doit du respect. Si son fils ne le respecte pas, ne respecte pas sa mémoire, ne respecte pas le patriarche, alors nous, le peuple, nous devons l'amener à respecter son père. Les personnes qui suivent Amadou Bon Coulibaly, les nordistes qui suivent, les vieux qui suivent Amadou Bon Coulibaly comme des moutons, c'est pas parce que Amadou Bon Coulibaly est beau qu'ils le suivent. Non, ils le suivent parce qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes financiers. Ils ont besoin de manger, raison pour laquelle ils le suivent. Amadou Bon Coulibaly ne veut pas que un autre parti soit candidat aux élections municipales et régionales. Notre frère nordiste qui a été assassiné, le frère Soro Kognon, il a été assassiné. Moi, quand ça m'a fait mal. Tous les nordistes sont choqués.
Et nous ne voulons plus voir le régime d'Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour chasser, pour détruire ce régime-là. Voici Ouattara qui met les imams en prison. Il met les djoulas en prison. Peut-être que moi, il serait le Senfo. Il serait le Senfo qui va mettre en prison. Mais moi, quand on a dit, il ne va jamais avoir peur d'un politicien et ne pas lui dire la vérité. Je vais te regarder droit dans les yeux et je vais te dire la vérité. Même si tu es président, même si tu es chef de village, moi, je te dis pour toi. Parce que je parle pour le bien de mon peuple. Je parle pour le bien de la génération future. Il y a des personnes qui disent que ma vie est menacée, je ne devrais pas faire ça. Mais si je ne parle pas, qui va parler? Si je ne combats pas, qui va combattre pour nous? C'est nous-mêmes on doit combattre. J'ai dit aux musulmans, si vous voulez que la population ivoirienne vous soutienne, alors vous devrez faire le premier pas. Si vous faites le premier pas, on va se joindre à vous. On va se joindre à vous. Même les nordistes même vous soutiennent. On vous soutient, hein? Mais si vous ne faites pas le premier pas, alors non, on ne peut rien faire. J'ai même donné mon numéro. J'ai dit, s'il s'agit de la libération de la Côte d'Ivoire, si vous voulez organiser quelque chose physique, vous pouvez me contacter. Et je serai présent parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Oh ben, il s'agit de la Côte d'Ivoire. Donc, les musulmans, réfléchissez et trouvez une solution. Voilà. Henri Konan Bédié et M. Bamba Amori Ferré se sont mis ensemble, sont tombés d'accord pour sauver la Côte d'Ivoire. Pour ne pas salir la mémoire de Félix Houphouët-Boigny, il faudrait que Bédié nous montre de quoi il est capable. Mais on n'a pas dit qu'il n'a qu'à tuer les Ivoiriens. Hein. Voilà. Il n'a qu'à montrer de quoi il est capable. Il n'a qu'à montrer à Ouattara, quand on s'attaque à Félix Houphouët-Boigny, à la Côte d'Ivoire, c'est pas bon. Voilà. Maintenant, pour terminer, chers Ivoiriens, j'aimerais m'adresser à mes grands frères cyberactivistes, mes grands sœurs et mes mamans cyberactivistes. Vous savez, chers Ivoiriens, moi, carton noir, parmi les cyberactivistes, je suis le plus petit et le plus jeune. Mais j'ai constaté que les cyberactivistes, certains ne se battent pas pour le président Gbagbo Laurent. Certains ne se battent pas pour la Côte d'Ivoire, mais plutôt pour eux-mêmes. Ils veulent que on dise que ce sont eux les numéros 1, ce sont eux qui se battent pour la libération de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de cyberactivistes. Les cyberactivistes, moi je ne comprends pas pourquoi nous faisons le même combat, mais nous ne sommes pas en contact. Les cyberactivistes ne sont pas en contact parce que chacun veut être le numéro 1. C'est ce que moi j'ai remarqué. C'est ce que j'ai constaté. Les cyberactivistes ne sont pas en contact. Vous dites que les Ivoiriens n'ont qu'à se mettre ensemble pour sauver la Côte d'Ivoire. Mais et si vous-même, vous n'êtes pas en contact, vous n'êtes pas ensemble, comment voulez-vous que la Côte d'Ivoire se réunisse pour sauver la Côte, notre beau pays? Il faudrait que les cyberactivistes se mettent ensemble. Nous luttons pour la même cause. On lutte pour la même cause. Moi, si je ne suis pas en contact avec un cyberactiviste, ce n'est pas parce que moi, je ne veux pas être avec eux. J'ai toujours mis mon numéro.
J'ai tout mis mon numéro. J'ai tout donné mon numéro. Celui qui m'a appelé une seule fois, c'est mon grand frère Diaz Vérité. Il m'a appelé et moi j'étais content. J'étais très très content. Beaucoup de certains cyberactivistes parlent pour avoir de l'argent. Ils se battent, elles parlent, ils parlent. Pourquoi on les appelle A, X, tu fais bien ton combat, voilà, donne-moi ton nom, il va t'envoyer de l'argent. Ces personnes se connaissent. Vous connaissez. Arrêtez ça. Nous luttons pour la même cause. Vous comprenez? On lutte pour la même cause. Mettons-nous ensemble. Il faudrait que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, voient que les cyberactivistes sont ensemble. Donc nous aussi, on doit se mettre ensemble. Vous comprenez? Réfléchissez. Réfléchissez. Moi, c'est un conseil que je vous donne. Mettez-vous ensemble. On doit se mettre ensemble pour que les Ivoiriens copient sur nous. Et eux aussi, ils vont se mettre ensemble. Ok? Mais il ne faut pas que quelqu'un va faire vidéo pour m'insulter ainsi. Quelqu'un m'a parlé mal parce qu'il a fait vidéo là. Pour dire aux cyberactivistes de se mettre ensemble, qui se bat pour l'argent là. La personne va comprendre. Moi, en tout cas, moi, il a dit pour moi. Si tu ne veux pas te mettre ensemble avec quelqu'un, alors tu te tais et puis tu ne fais pas ce que Carton Noir a demandé. C'est tout. Tu fais vidéo pour me répondre, je te montre qui je suis. Moi, je suis comme ça. Il n'y a pas affaire à quelqu'un, il y a affaire à une seule personne qui s'appelle Alassane Ouattara, l'homme au patron sauté, qui est le président de la Côte d'Ivoire, de certains Ivoiriens. C'est à lui, moi, Carton Noir, moi, j'ai affaire. Donc, vous, les cyberactivistes, il n'y a pas affaire à vous, parce qu'on lutte pour la même cause. Donc, Azala Maman, le combat continue, et que Dieu donne longue vie aux Ivoiriens, que Dieu ne donne pas longue vie à Carton Noir, le Cordia sans foi, que Dieu donne le courage à mes ennemis de venir m'affronter, et que Carton Noir, que Dieu fasse que Carton Noir se retrouve à la Maca. Azala Maman, le combat continue, et ciao ciao.